Bonsoir tout le monde, bonsoir Ginette. Bonsoir Sylvain, bonsoir à tous et à toutes. Soyez les bienvenus sur le 96.9. Et merci de votre fidélité à Radio Résonance. Comme chaque troisième mardi du mois, c'est l'émission Les Souffleurs de Verre, présentée par l'association Les Poètes en Berry. Les Souffleurs de Verre, un souffle de poésie. Notre ami Gérard, habituel et principal présentateur de cette émission, vous prie de bien vouloir excuser son absence. Il sera, comme de bien entendu présent, le mois prochain. Ce soir, mardi 16 janvier 2018, nous avons la joie de recevoir notre ami Daniel Perruchon, membre des Poètes en Berry, à l'occasion de la parution de son nouveau recueil titré « Vers et rêves d'écoliers », le tout au pluriel. Bonsoir Daniel. Bonsoir Ginette. Pour questionner notre invité, l'ami Jean-Pierre Mercier est présent, indispensable. Bonsoir Jean-Pierre. Bonsoir. En parallèle, et comme d'habitude, Ginette Mort vous suggérera plusieurs rendez-vous poétiques indispensables à noter rigoureusement dans vos agendas. Pour nos pauses musicales, vous écouterez des interprètes que nous apprécions. Pour certains ou certaines, nous avons eu le bonheur de les applaudir sur scène. Ils sont même devenus, pour la majorité, des amis. Nous n'oublierons pas, bien entendu, notre poème du répertoire. Silence les grillons sur les branches immobiles. Les arbres font des rayons et des ombres subtiles. Silence dans la maison, silence sur la colline. C'est parfum qu'on devine, c'est l'odeur de saison. Mais voilà l'homme sous ce chapeau de paille, détache plein sa blouse et sa barbe en bataille. Ses alpins accomplir la magie de ses mains, ses alpins. Il éclaire le monde pour nos yeux qui ne voient rien. Si le bonheur existe, c'est une épreuve d'artiste. César le sait bien. Vibre la lumière, chanter les couleurs. Il y met sa vie, le bruit de son cœur. Et comme un bateau porté par sa voile, doucement le pinceau glisse sur la toile. Et voilà l'homme qui croise avec ses yeux le temps d'un éclair, le regard des dieux. Ses alpins accomplir le prodige de ses mains, ses alpins. Il éclaire le monde pour nos yeux qui ne voient rien. Si le bonheur
France Gall, Cézanne Pain, paroles et musique de Michel Berger, tiré de l'album de France Gall, Des branches, publié en 1985. Eh bien Daniel, les poètes ont l'habitude de publier des petits recueils, des plaquettes. Là, c'est un livre beaucoup plus conséquent. C'est votre 5e recueil. Oui. Recueil, c'est pas vraiment le mot, c'est plutôt un livre, puisqu'il y a plus de 300 pages, 260 et quelques poèmes, qui couvrent quelle époque ? Toutes les époques. C'est pas des poèmes récemment écrits, ce sont des poèmes... Si, c'est des poèmes, les 3/4, c'est des poèmes récemment écrits. Voilà. Et puis j'ai repris quelques-uns des poèmes que j'avais édités une fois sur les autres pour les remettre sur celui-là, c'est tout. Tu es attitré Vers et rêves d'écolier. C'est vers d'écolier et rêves d'écolier ou... Vers et rêve, c'est les deux à mon avis. Parce que dans le vers, à mon avis, il y a une part de rêve. Oui. Et puis l'écolier, c'est le premier rêveur. Et quand tu vas à l'école, tu rêves. Voilà. C'est uniquement pour ça, parce que j'ai voulu aussi mettre un titre en rapport avec la photo. Ah oui, d'accord. Alors la photo, c'est pas très radiophonique, mais on en a tous dans nos tiroirs, et nos auditeurs les plus jeunes ont des photos de leurs parents, voire grands-parents. Et là, c'est une photo d'école qui date de 1947. 1947. D'ailleurs, je voudrais saluer la dame, excuse-moi, qui me l'a donnée. Elle est décédée ce matin, hier. Ah, mais c'est bien dommage parce que c'est une photo qui fait plaisir à voir et qui montre que finalement, nous qui te connaissons depuis un moment, tu n'as pas changé. Oui, on va pas changer. Tu avais quel âge ? J'avais 6 ans. J'avais 6 47, je suis né en 41, j'avais 6 ans. Il y a une continuité dans tout ce qui est écrit, c'est que en général, ce sont des poèmes assez courts. Moi, j'aime bien les poèmes courts, c'est donc avec plaisir qu'on peut le dire. Et il y a beaucoup de sonnets. Oui. Alors, sonnet, pour nos auditeurs, c'est 2 strophes de 4 vers, plus 2 strophes de 3. Quand j'ai commencé à écrire des sonnets, tout le monde m'a dit « Attends, c'est périmé, ça passera jamais et tout. » Pas du tout. Tant pis, je vais continuer à faire. Notre ami vice-président qui m'avait dit ça. Toi. Ah oui. C'est le vice-président. Bon, non. Au contraire, aujourd'hui, cette forme classique, il y a énormément de gens qui la défendent. Oui. Et moi, je trouve que c'est un vrai bonheur parce qu'aujourd'hui, ta poésie, elle a quelque chose de particulier, c'est qu'elle touche notre quotidien. Voilà. Ce que chacun qui prend ton livre peut se retrouver dans tes textes. Il y a une vraie générosité en plus. Comme l'a écrit Thierry dans sa préface, la poésie sans mélodie n'est que parodie. Et bien voilà. Est-ce que tu pourrais nous lire un poème ? Oui, je vais vous lire le premier, puisque celui-là, il a toujours fait beaucoup de débats. C'est l'école. Platon tient la Timée et désigne le ciel. Aristote tient l'éthique et désigne la terre. L'école d'Athènes siège en ce parterre, où le bien et le mal nous instillent leur miel. Raphaël l'a peigné en superbe tableau, où l'on devine bien le fiel de la critique, où l'art philosophique devient politique pour bien conduire chacun de Paros au tombeau. Et c'est le Parmédine, la théorie des idées. La Grèce et l'Orient s'en trouvent fécondés, leur naturel rejoint alors le spirituel. Brassé par un aréopage fier mais salutaire, depuis le temps a bien renoué avec le conflictuel, ignorant les leçons d'un passé dignitaire. C'est une fresque qui a été peinte par Raphaël et qui est exposée au Vatican. Mais écoute, il faudrait en faire une copie, l'envoyer à M. Blanquer, comme ça, on parle beaucoup d'école, et c'est un homme qui a beaucoup de culture. J'ai appris aujourd'hui que c'est un spécialiste d'Amérique latine. Mais il y a plein de choses effectivement liées à l'école. Je dis choses, c'est pas du tout péjoratif parce que ça englobe beaucoup la rentrée, les cahiers, la règle. Je sais pas qu'est-ce qu'il est prévu de lire, qu'est-ce que tu as choisi de lire. Tu peux nous en relire un autre parce que c'est vraiment c'est ça qu'on veut entendre surtout. La rentrée. Fini les aventures où le rêve caracole. Plus d'altiers chevaliers à l'auguste renom. Revoilà les leçons, le verbe, le pronom. L'orthographe, le calcul, de cela on raffole. Le chant du grillon faisait chanter l'école. Formé par mon entier et lui donnant son nom, mon premier est toujours semblable à mon second. Monsieur Victor Hugo en fit un fils d'Éole.
Au gré du vent, dans un présent atemporel, l'illusion du monde a tout d'incorporel. L'avenir incertain, le sel de la magie. Car le moindre détail retenait l'attention. Chaque récitation devenait élégie. Le vers fustige toujours l'imagination. Derrière Bébel, derrière Bourville, dans les 4L et Sim-Camille, c'est moi, celui qui courait sur la plage, mais qu'ils ont coupé au montage. C'est moi, devant mon temps, devant Miu Miu, juste devant mes très très flous. C'est moi, celui qui danse avec Marceau, par le grand brun, le blond de dos. C'est moi, le figurant. Derrière Gabin, derrière Blier, tous les larbins qu'on a sonnés. C'est moi. Derrière Poiret, derrière Serrault, quand ils étaient troisième couteau. C'est moi. Après les gens de toute l'équipe, le grand absent du générique, c'est moi. C'est moi, le figurant, le figurant, celui qui rêve d'une réplique, comme d'autres rêvent de l'Amérique. Celui qui prend la ligne 6 tous les jours entre 5 et 6. Celui qui rêve d'une réplique comme d'autres rêvent de l'Amérique. Celui qui passe à bicyclette, celui qui fume sa cigarette. Derrière Lino, derrière Lindon, qui court après François Pignon. C'est moi. Derrière Stallone, derrière Bruce Lee, les types qui zonent dans les tueries. C'est moi. Derrière Balou, derrière Mowgli, le singe qui joue de la batterie. C'est moi. C'est moi, le figurant, le figurant. Celui qui rêve d'une réplique, comme d'autres rêvent de l'Amérique. Celui qui gèle pendant des heures, en l'attendant qu'on dise moteur. Celui qui regarde l'Atlantique, juste à la proue du Titanic. Celui qui rêve de quelques lignes, même si elles doivent le rendre indigne. C'est moi, le soldat inconnu qui tombe quand Ryan passe entre les bombes. C'est moi, celui qui dans Paris brûle-t-il saute d'un camion et qu'on fusille. C'est moi, le figurant. Michel Sardou, le figurant, lyrique de Benoît Carré et mélodie ainsi que des arrangements de Pierre Billon avec Jean Morat. Du tout nouveau CD de Michel Sardou, Le Choix du Fou, sorti en 2017. Radio Résonance 96.9, les souffleurs de verre, comme chaque troisième mardi du mois avec l'association Les Poètes Zambéry. Ce soir, Jean-Pierre Mercier, Ginette Mort et moi-même Sylvain Chollet recevons Daniel Perruchon pour son tout nouveau recueil. Daniel, quel est le thème que tu préfères, qui t'inspire le plus ? Les gens. Oui, c'est ce que j'ai dit, c'est tellement varié. C'est les gens qui m'inspirent, depuis le plus petit au plus âgé. C'est les gens. De toutes les conditions. Les gens, la nature. Il suffit de savoir regarder, en fait. Puis après, tu brodes, tu peux écrire, tu peux raturer, tu peux faire ce que tu veux avec. Mais moi, au départ, c'était les gens.
Tu dis quelque chose de très important. En fait, la poésie, pour toi, c'est quoi? C'est une façon de vivre? C'est une façon de regarder les gens? C'est un plaisir d'abord. Oui. Et puis après, c'est une façon de garder un souvenir de ce qu'il y a à l'intérieur. C'est surtout ça. Quel est le meilleur moment de la journée pour écrire? Pour moi, c'est la nuit. C'est la nuit. Pour la journée, c'est la nuit. Ou alors très tôt le matin, quand il n'y a pas de bruit, t'es tout seul. Moi, je peux pas écrire quand il y a beaucoup de monde. Et je peux pas écrire sur commande. Je vais être seul. Tu écris directement sur du papier, ton carnet, des feuilles volantes? Non, des feuilles volantes, je fais des brouillons, je recopie 400 fois, après j'ai un cahier, et puis après je vais taper ça sur l'ordinateur, et quand c'est pas bien, ben, des fois je change, et ce qui fait que je retrouve plus ce qu'il y a sur le cahier, ou alors ça va plus, il n'y a plus le nombre de pieds dans le verre, il n'y a plus le... Enfin, tu vois, c'est... C'est une aventure finalement, l'écriture d'un poème. Ah ben oui, c'est une aventure, oui, pourquoi? Tu peux en écrire plusieurs par jour ou pas? Ça dépend, des fois je peux en écrire 4 ou 5, finir, ou ben je suis 2 mois sans écrire. Et en ce moment, c'est... En ce moment, quand je n'écris pas beaucoup, mais je prends beaucoup de notes. Sans avoir envie. Sans anticiper sur l'avenir, on peut penser qu'il va y avoir un 6e recueil qui viendra un jour ou l'autre. C'est pas sûr. Il faudrait que j'ai d'abord leur santé qui se rétablisse un peu, et puis ça, c'est... C'est pas écrit dans la poésie. Non, malheureusement. Tu n'as jamais eu l'idée d'écrire sur ton état de santé? Oh, si, j'en ai écrit Si, sur le... t'en as Mais écrit. je sais pas, dans le 4e ou le 3e. Si, il y en a beaucoup. Hein. Quel est le poème que tu veux nous lire maintenant? Le cahier, c'est lui, l'ami de toujours, le vrai confident, celui à qui je confie mes joies, ma détresse. Disponible et avisé, il combat ma paresse, pour me convier souvent à ce plaisir évident, où le bonheur me transforme en imprudent. Je gobe la haine de ma plume vengeresse, refais le monde avec beaucoup de maladresse, pour me complaire dans ce combat vif et ardent. Parfois, j'inscris une note sur ce bloc-notes. Ce complice sait tout de moi, de ce que j'annote. Il voit que je suis resté l'éternel écolier. Le Styx cerne toujours toutes mes félonies. Je côtoie l'enfer, ce paradis familier. L'acmé de ma vie est pavé de rimes bénies. Dans le vocabulaire qui est en général, je trouve qu'il y a beaucoup de mots qui appartiennent, je ne sais pas comment expliquer, au langage religieux. Le Oui, pardon, le béni. Oui, mais hein, de toute façon, tu prends le temps d'étudier toutes les différentes religions, où il y a le mot relié, nos religions, ce qui n'est plus tellement le cas maintenant. On revient tous au même point. Hein. C'est impressionnant de voir combien dans des poèmes très différents, on retrouve ces mots. Ah oui, oui. Avec des mots qui correspondent aussi à... Il faut essayer de placer le mot juste à la bonne place. Exactement. C'est pas toujours facile. Mais tu le réussis très bien. Il y a aussi les mots qui reviennent plusieurs fois, mais dans tous les recueils, c'est le mot liberté. Oui, bah oui. Parce que qu'est-ce qu'elle représente pour toi? Tout. Tout. La liberté de... D'ailleurs, il faut la payer assez cher, mais j'en ai un que je vais lire tout à l'heure. Oui, oui. Pour penser un peu sur la liberté aussi. Parce que rester un homme libre, c'est très difficile. C'est ça qui est passionnant, c'est que nous qui avons la chance de te connaître depuis quelques années, eh bien on retrouve les thèmes, encore une fois, de ce quotidien. C'est la liberté, la fraternité, l'amitié, l'amour. Ah oui. Et puis c'est vrai que là, on commence à l'école. Oui. Quel est le poème que tu as prévu de nous lire maintenant? Le verbe. Avec le verbe avoir, chacun veut le pouvoir. Avec le verbe être, chacun veut se connaître. Et les deux font la paire, il faut le reconnaître. Ils indiquent à tous le chemin du devoir. Au fond de la mémoire où germe le savoir, où cet embryon intellectuel voudrait naître, pour fleurir cette pensée que l'on peut méconnaître, ce bijou d'alphabet qui ne cesse d'émouvoir. Les sages adulent le verbe poétique, laissant à la rime sa candeur prophétique, celle qui sait nous montrer la tendresse d'aimer. Oublions les champions de la forme verbale. L'amour est un bouquet que l'on doit essaimer. Le bonheur peint le cœur aux couleurs du scandale. Ça fait 10 ans que toi et moi sommes devenus des amis. 5 ans que tu es ma femme et que je suis ton mari. Ça me fait toujours bizarre de dire qu'on est mariés.
J'ai l'impression que c'est hier que l'on s'est rencontrés. Et si le temps s'éloigne vite de nous en courant, lorsque tu m'embrasses, tes lèvres ont le goût du présent. Depuis qu'on est heureux ensemble, qu'est-ce qu'on a bien pu s'amuser, qu'est-ce qu'on a pu s'apprendre de façon de s'écouter. Moi qui croyais que vivre à deux, c'était une galère, j'ai appris qu'on pouvait s'aimer sans se mettre de fer. Mais tu sais, il y a des jours où je ressens parfois comme la présence d'une ombre tout au fond de moi. Au milieu de la nuit dernière, sans bruit, je me suis levé, immobile dans la pénombre, je t'ai regardé. Tes cheveux blonds s'enroulaient doucement sur l'oreiller. La lune couvrait ton épaule d'un voile doré. Je ne savais pas d'où venait cette impression bizarre, qu'un bateau m'attendait dehors pour prendre le départ. J'ai pris la route vers la mer, en suivant les chemins côtiers. Le vent soufflait si fort que je peinais à avancer. Sans la lune pour m'éclairer, je me serais perdu. Et quand au loin j'ai vu le sable, je crois que j'ai couru. Mais en arrivant sur la plage, je n'ai rien trouvé que le bruit que font les vagues en mourant sur les rochers. Je suis revenu à l'aurore, mais tu n'étais pas réveillé. En silence près de ton corps, je me suis allongé. J'avais besoin de me chauffer au parfum de tes rêves, avant que tu n'ouvres les yeux et que la nuit s'achève, avant que des mots imbéciles ne sortent de moi, et que ton amour ne les brûle dans un feu de joie. Tu t'es retourné doucement et nos deux mains se sont trouvées. Pendant un long moment, aucun de nous deux n'a parlé. Dans ton dos, la fenêtre t'habillait d'une aura claire. Ton visage se découpait sur le fond de lumière. Et quand tu as posé sur moi ton regard en souriant, j'ai su que ton amour serait toujours dans mon présent. Julien Girard, Le goût du présent, qui donne son titre à son dernier disque édité en 2017, texte et partition musicale de Julien Girard, qui est également la guitare sur les arrangements de Denis Rézard. Eh bien, nous, Daniel, nous allons continuer à feuilleter ensemble ce livre. Nous avons avancé un tout petit peu, nous n'en sommes qu'à la page 11, donc vous voyez, j'espère qu'il y a encore 3 ou 4 heures d'émission pour qu'on puisse découvrir le recueil en entier, mais ce serait un peu priver nos auditeurs du plaisir d'acheter ce recueil. Entre parenthèses, comment peut-on se procurer ce livre ? Chez moi, voilà. Sur Internet, il y a mon adresse et tout dessus. Donc, Voilà, et sinon vous téléphonez à n'importe qui des Poètes en Berry ou à la radio, et on vous transmettra les coordonnées pour acheter ce recueil qui a été publié aux éditions Sacha, et qui coûte la modeste somme de 20 € pour, je le rappelle, pour plus de 300 pages et plus de 260 poèmes.
Eh bien, je crois qu'on va écouter le prochain qui s'appelle La Règle, c'est ça? La règle. Doit-on se plier à la règle qui règle tout ce que l'on penserait opportunément, uniquement pour masquer l'affreux boniment, cette emphase alambiquée qui dérègle toute cette beauté à laquelle on aspire, pour se comporter comme un vulgaire errant, pour suivre le code de tout intolérant, ce raté qui conspire mais jamais n'inspire. Le bonheur d'écrire en toute liberté, quand les vers sont empreints de complicité, une musique aussi rythmée qu'étoilée, qui érige le ciel d'un arc-en-ciel sans fin. Alors, tirons un trait, la chose est réglée, par l'absurde pour rire et chanter enfin. Ce qui ressort globalement de toute la lecture, c'est un sentiment quand même, il y a certaines joies, il y a de l'humour aussi dans ce que tu écris, de l'autodérision un peu, pas toujours. Il y a de l'autodérision, il y a de l'humour, et malheureusement ça manque beaucoup l'humour, parce que pour moi c'est le seul de la vie. C'est vrai, tu fais passer on n'ose pas dire des messages parce que ça paraît toujours prétentieux quand on dit ça, mais on fait passer des idées avec un peu d'humour qui ne passerait pas autrement. Maintenant, le texte qu'on va entendre, il n'y a pas d'humour, mais il est triste. Il est triste, peut-être. Parce que c'est au moment de l'attentat de Charlie. Le coup de crayon. Un coup de crayon a gommé la différence. Beaucoup ont fustigé l'humour perturbateur pour encenser aujourd'hui le génie créateur qui, par la dérision, étale ses références. Même si elles étaient teintées d'irrévérence, c'étaient les traces de crayons agitateurs, tous tenus par les mains d'amis dessinateurs, quand la mort sur eux tira sa révérence. Sur la croix, sur l'étoile et sur le croissant, sur les religions d'un monde impuissant, pris dans le piège de sa propre somnolence. L'invoquer ou se moquer, Dieu a tant donné qu'il laisse à chacun le prix de sa violence. Oubliez la vengeance, car tout est pardonné. Quel plaisir j'avais lorsque j'étais enfant, courir les rues bercées par les odeurs des gens, l'activité fébrile des métiers manuels, leurs senteurs exhalées qui parfumaient le ciel, l'odeur du pain tout frais qui nous suivait de loin, et celle du boudin qui donnait un peu faim, la poussière fine et grise des gars du bâtiment qui travaillaient à vue, heureux et en chantant, et le marteau du forgeron qui tapait sur l'enclume comme une musique, une percussion rapide comme une plume qui s'envolerait dans les airs comme la fumée des fers, l'odeur de la corne brûlée, on ne l'oublie jamais. Bien sûr les temps sont faits pour mourir, c'est certain. On ne voit plus les hommes suer dès le matin. Le travail des mains est devenu rebelle et on l'a parqué dans des zones industrielles. Plus de parfums d'antan qui éveillaient nos sens, plus que la pollution et les odeurs d'essence. Bon nombre de métiers ont vu passer leur heure. Horlogers, bijoutiers ne sont plus que vendeurs, mais le marteau du forgeron qui tapait sur l'enclume comme une musique, une percussion rapide comme une plume qui s'envolerait dans les airs comme la fumée des fers, l'odeur de la corne brûlée, on ne l'oublie jamais. Je suis vieux et pourtant je revois en détail, bardée de nostalgie, ma jeunesse au travail, où mon cœur se gonflait de l'ouvrage bien fait. Je peux vivre longtemps encore de ces regrets, mais je suis seulement triste pour les jeunes aujourd'hui. Qu'auront-ils donc senti, qu'auront-ils donc appris? J'aurais tellement
voulu que mon temps ressurgisse, pour que puissent écouter encore mes petits-fils. Le marteau du forgeron qui tapait sur l'enclume, comme une musique, une percussion rapide comme une plume, qui s'envolerait dans les airs comme la fumée des fers, l'odeur de la corne brûlée, on ne l'oublie jamais. Le marteau du forgeron qui tapait sur l'enclume, comme une musique, une percussion rapide comme une plume, qui s'envolerait dans les airs comme la fumée des fers, l'odeur de la corne brûlée, on ne l'oublie jamais. L'odeur de la corne brûlée, on ne l'oublie jamais. L'odeur de la corne brûlée, on ne l'oublie jamais. L'odeur de la corne brûlée, je ne l'oublierai jamais. Hélène Géret, l'odeur de la corne brûlée. Paroles et musique d'Hélène Géret, qui est aussi à la guitare, accompagnée à la seconde guitare par l'ami Frédéric Daubert, à qui l'on doit également les arrangements. Cette chanson figure dans le deuxième album d'Hélène Géret, intitulé De l'air, publié en 2016, en attendant le troisième pendant peu de temps. Radio Résonance 96.9, les souffleurs de verre, papier, crayon sont-ils à portée de main? On l'espère pour vous, car voici Ginette et son agenda. Alors, voici l'agenda de janvier et février 2018. En janvier, plus beaucoup de dates, bien sûr. Le jeudi 25 à 20h30, les rencontres au relais de Chino à Issoudun, où l'on peut manger à partir de 20h, réservées une semaine à l'avance au 02 54 03 09 83. Je répète, réservé au 02 54 03 09 83. Le vendredi 26 à 15h, rencontre au hameau de la Fraternité. Nous passons au mois de février. Le jeudi 1er février à 21h, café poésie à la soupe aux choux à Bourges. Le repas est toujours possible au Guillotin à partir de 19h30. Je donne le numéro de téléphone, même si ce n'est pas obligatoire de téléphoner, 06 85 07 75 88. Le vendredi 9 février, de 18h à 20h, les rencontres au Moulin de la Voiselle. Le mardi 20, de 19h10 à 20h, Radio Résonance sur 96.9. On en reparlera à cette occasion, mais le jeudi 22 à 20h30, il y aura les rencontres au relais de Chino à Issoudun. Je répète qu'on peut manger à partir de 20h, mais qu'il faut réserver une semaine à l'avance au 02 54 03 09 83. Enfin, le vendredi 23, de 15h à 17h, les rencontres au hameau de la Fraternité à Bourges. Merci Ginette, et comme d'habitude, après l'agenda, c'est le poème du répertoire, un poète qu'affectionne notre ami invité Daniel Perruchon. C'est la fête du blé, c'est la fête du pain, aux chers lieux d'autrefois revus après ces choses. Tout bruit, la nature et l'homme dans un bain de lumière si blanc que les ombres sont roses. L'or des pailles s'effondre au vol siffleur des faux dont l'éclair plonge et va luire et se réverbère. La plaine tout au loin couverte de travaux change de face à chaque instant, gai et sévère. Tout halète, tout n'est qu'effort et mouvement sous le soleil, tranquille auteur des moissons mûres, et qui travaille encore imperturbablement à gonfler, à sucrer, là-bas, les grappes sûres. Travaille, vieux soleil, pour le pain et le vin, nourrit l'homme du lait de la terre et lui donne l'honnête verre où rit un peu d'oubli divin. Moissonneur, vendangeur là-bas, votre heure est bonne. Car sur la fleur des pins et sur la fleur des vins, fruits de la force humaine en tout lieu répartis, Dieu moissonne et vendange et dispose à ses fins la chair et le sang pour le calice et l'hostie.
Une voix anonyme pour ce poème de Paul Verlaine, 1844-1896, titré « C'est la fête du blé », écrit en 1881, extrait de son recueil « Sagesse au singulier ». Trois maisons, un clocher, capuchon sur le nez, l'édredon de coton est ouvert, et comme des bougies coulent les sapins verts, c'est la danse en silence de l'hiver. Et comme des bougies coulent les sapins verts, c'est la danse en silence de l'hiver. Et les flocons s'enlacent et le chemin s'efface, le clocher met l'hermine à son cou. Il neige un peu partout, sur le gui, sur le hou, rouge-gorge, c'est le tout rendez-vous. Il neige un peu partout, sur le gui, sur le hou, rouge-gorge, c'est le tout rendez-vous. Et de son beau costume, puisque c'est la coutume, doucement, il me donne une plume. Et à l'encre d'hiver, j'écris à ma grand-mère bonne année et surtout la santé. Et à l'encre d'hiver, j'écris à ma grand-mère bonne année et surtout la santé. Reynald Allais. Bonne année, lyrique et partition musicale de Reynald Allais, tiré de son album Point trop n'en faut, sorti en 2015. Je profite, avant de revenir un instant à Daniel, pour dire à tous nos auditeurs, s'ils aiment la vraie et la belle chanson française, comme cette chanson que vous venez d'écouter, qu'ils se rendent demain soir, ils sont invités à se rendre demain soir à la Soupe aux choux à 21h pour écouter un jeune auteur-compositeur-interprète absolument formidable que j'ai découvert il y a quelques années. Il s'appelle Manu Gallure. Venez nombreux parce qu'il a besoin d'encouragement. Il vit une aventure absolument passionnante. Il traverse la France en vélo. C'est vraiment passionnant. Et lui, il est à peine sorti de l'enfance. L'enchaînement est absolument magnifique parce que le poème qu'on va écouter de Daniel, avant de feuilleter un peu plus loin son recueil, c'est précisément Au nom de l'enfance. Au nom de l'enfance. L'enfance est le frêle berceau de l'innocence. Fallait-il un massacre pour habiller de sang les longes des bébés? Un tyran impuissant conduit au calvaire leur candeur. Sa licence lui permet l'indécence, assure sa descendance, en supprimant quelques malheureux innocents qui n'avaient pourtant rien de mendiants innocents. Juste cette impudence narguant toute prudence. Le Messie survécut à Hérode le Grand, et au nom de l'enfant, son flambeau conquérant guida toute sa troupe vers la providence. Soyons donc des apôtres offrant protection. Que l'amour des petits devienne une évidence, c'est là toute la grandeur de la création. Si nous feuilletons toujours ton livre, il y a un personnage qui est incontournable à Bourges, c'est Bascoulard. Bascoulard, il est présent dans beaucoup de maisons berruyères, de maisons et d'appartements. Il est présent dans les esprits aussi de beaucoup d'entre nous. Et tu lui as rendu un très bel hommage. Le bohème au grand cœur. Ceux qui hier l'ignoraient, l'encensent aujourd'hui. Louant sa modestie, son immense talent. Lui, le pauvre paria à l'ennui si dolent, qui craignait ce monde qui l'avait éconduit. Ce grand peintre était un poète épanoui. Ses vers académiques reflétaient sa culture. Ses chats et lui adoraient la nature. Leur harmonie baignait dans un halo inouï. Les monuments de Bourges ont fait sa renommée.
sa cathédrale servit une fois consommée. Sur l'autel de la mort où s'écrit le destin. Son agonie atroce réveilla les consciences. Ce marginal devint un mythe puritain, son buste à sa place, là, parmi les présciences. T'en souviens-tu, Sibylle, du mois de février? T'en souviens-tu, Sibylle, de ce matin glacé? J'étais alors un beau jeune homme, j'avais alors peu de passé, aucune larme sur mon visage n'était gravée. Tu passais toutes tes soirées dans un théâtre de quartier avec des partenaires miteux aux cheveux teints, aux jeux fanés. T'en souviens-tu, Sibylle, tu avais du talent. T'en souviens-tu, Sibylle, avant de prendre amant, mes deux amis étaient venus te voir belle et plus que nue, et te voir donner de la vie au grand poète. Tu as passé toute ta soirée à jouer faux comme fait exprès. Tu avais rencontré l'amour et tout pour toi, tout était bien. Je m'en souviens, Sibylle, je me mis à trembler. Je m'en souviens encore, cette impression glacée. Quand mes amis très élégants se levèrent parlant de tes yeux, encore une chance, ils étaient deux, mes amis. Elle passait toutes ses soirées à jouer Juliette et Imogène. Elle passait toutes ses soirées, elle a laissé passer la scène. Da di do di do di, da di do da, da di do di do di, da di do di do da, da di do di do di, da di do di do di do da, da di do di do di do da. Elle a laissé passer la scène. Alain Coulon, Sibylle, lyrique d'Alain Coulon et partition musicale de Bruno Wirtz et Thierry Leuillet, extrait du spectacle à l'Arme Blanche donné en 1988. Radio Résonance 96.9, nous continuons cette émission mensuelle comme chaque troisième mardi du mois de l'association Les Poètes en Berry, Les Souffleurs de Verre, avec notre invité Daniel Perruchon et son tout nouveau recueil. Alors je lis. Il faut penser ce que l'on dit pour éviter, bien sûr, de dire ce que l'on pense. C'est une de ces nombreuses pensées. Et là, on retrouve tout l'humour et il y a beaucoup de choses qui sont dites en très peu de mots. J'invite nos habitués des Poètes en Berry. Ils retrouveront sans doute beaucoup de ces pensées dans les futures lettres des Poètes en Berry. Bah oui. Et la pensée, précisément, où est-elle ? Où est la pensée? Oui, on va lire celui-là, oui. Oui, parce que c'est vrai qu'on peut citer juste « Prenez tout le temps pour bien savourer chaque instant. Vous aurez ainsi tout votre temps pour mourir très content. » Bon, on a peut-être un petit peu le temps. Hein, on va écouter la pensée. Où est la pensée? Au nom d'un parti, vous êtes encarté. Avec l'État, vous êtes formaté. Et cela fait de vous un assisté.
Tout cela, bien sûr, en toute liberté. Mais où est votre pensée? L'auriez-vous enfouie, refusée, comme une musique mal composée, comme une réflexion décomposée? L'illusion que tout est donné supprime toute espèce de contrainte. La toile alors resserre son étreinte, rien ne vous sera pardonné. Restez donc vous-même. Sachez dire non, 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 en ignorant tout éclat de renom. Sur ce confort, jetez vite l'anathème. Laissez fleurir en vous la rose de la pensée, même si son parfum a l'odeur du sang, même si ses épines blessent l'innocent, cette fleur immaculée doit être encensée. Faites-la fleurir au gré de vos paroles, faites-la jaillir en belle parabole. Refusez les bouquets fanés de l'élite, brandissez votre pensée insolite. Nous arrivons au terme de cette émission, si j'ai bien compris. J'ai entre les mains un livre, ce livre, je redis le titre, « Vers et rêves d'écolier ». Bien sûr, c'est les rêves du poète. Et pour bien vivre avec ce recueil, il n'est pas forcément nécessaire d'avoir une clé. C'est la clé des songes que Daniel va nous lire maintenant. Je rappelle que c'est aux éditions Saja et que ce recueil, vous pouvez le procurer en prenant contact avec les Poètes en Berry ou avec la radio Résonance. À la clé. C'est la clé des songes, le sésame des rêves, celle que tu prolonges sans connaître de trêve. C'est la clé de voûte, celle qui nous envoûte, le sortilège magique à la beauté nostalgique. C'est la clé de sol, celle qui rythme les chants, qui oriente le tournesol quand il prend la clé des champs. C'est ma clé de sûreté qui me met en sécurité quand je la tourne lentement pour bien clore l'appartement. C'est trouver les clés d'accès, celles qui ouvrent les portes à ces bonheurs que tu transportes aux confins de l'excès. C'est mettre sous clé les amours et les pensées pour revivre les ardeurs passées en un avenir bâclé. Et c'est cacher la clé sous le tapis de la porte avec son porte-clés pour que le diable l'emporte. Maudite insomnie, encombrée de scie, passage à niveau d'incompétence. J'ai des mots qui pleurent, des larmes et des leurs. J'ai des mots maudits, des mots tus, à bouche cousue, cousue de fil blanc. Les mots élégants, élégants velours sur main de fer. J'ai des mots qui jouent sur la grande roue. Maudit bas, maudit haut, oh, maudit les maudits trop. Oh, où vont les mots qu'on a dit, oh, qu'on a dit.
je m'en fous. Oh, où vont les mots qu'on a dit, oh, qu'on a dit bas. Où vont les mots, ceux qui sonnent faux. Où vont les mots, où vont les Nicole Rieu, Où vont les mots? Titre éponyme de son album édité en 2016, paroles et musique de Nicole Rieu qui s'accompagne elle-même à la guitare et qui en a également signé les arrangements. Et voilà, c'est terminé pour ce soir. Prochaine émission des Souffleurs de Verre sur Radio Résonance 96.9. Proposé par l'association Les Poètes en Berry. Ce sera le mardi 21 février 2018 à 19h10. À l'instant où nous vous parlons, nous ne savons pas encore qui nous aurons le plaisir d'accueillir, encore moins quel serait le thème évoqué. Nous vous souhaitons une excellente soirée et merci pour votre écoute, soit sur le 96.9 en FM, soit sur le site de la radio www.radio-résonance.org www.radio-résonance.org. En parallèle, Gérard, que vous retrouverez logiquement le mois prochain, et moi-même, vous donnons rendez-vous dans le cadre de l'émission Les Musiques Pittoresques le samedi entre 10h et midi, toujours sur Radio Résonance. Et personnellement, je vous convie aussi tous les dimanches à 23h, mais aussi les lundis à 19h, bien évidemment, sur le 96.9 pour Musique Ça Tourne, magazine musical du cinéma. Et n'oubliez pas... Les Souffleurs de Verre, un souffle de poésie. Merci Daniel, merci Jean-Pierre. De rien.